Ça peut signifier, prendre refuge, ça peut signifier vouloir être bouddhiste ou être bouddhiste. Ça, c'est très bien, pourquoi pas. Mais prendre refuge, c'est aussi prendre une direction, au-delà du fait d'être bouddhiste ou pas. C'est prendre une direction. Tu veux une chaise? Une couverture? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, aucun problème. Non, non, mais le bon. Ah, mais vas-y, vas-y, installe-toi, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Euh, donc, voilà, donc prendre refuge, c'est aussi prendre une direction. Et ça, intérieurement, au-delà d'une appartenance à ceci ou cela, c'est intéressant. Parce on pose une intention qui consiste à vouloir aller vers la clarté, vers la limpidité, la lucidité, et vers l'absence de confusion, vers l'absence, on pourrait dire, de brouillard ou de négativité. Ça, c'est important parce que du point de vue bouddhiste, quand on dit le Bouddha réalise l'éveil, c'est pas le Bouddha qui s'établit dans une espèce de monde ailleurs qui n'aurait aucun lien avec notre véritable nature. Très clairement, dans tous les sutras, le Bouddha ne fait que dire que réaliser l'éveil, c'est réaliser tout simplement sa véritable nature, qui est la véritable nature de tous les êtres. Et ça, c'est une chose très importante parce que on comprend très bien sur la base de cette instruction, qui est vraiment une instruction clé, qu'il n'est pas question seulement de devenir bouddhiste extérieurement. Finalement, ça n'a pas une grande importance. Par contre, ce qui a une grande importance, c'est de faire cette démarche intérieure pour réaliser son propre potentiel. Ça, c'est vraiment fondamental. Et je pense que être bouddhiste ou pas n'est pas vraiment la première des questions qu'on devrait se poser, mais plutôt, est-ce que l'on souhaite aller vers la réalisation de sa véritable nature, libre de confusion, ou est-ce qu'au contraire, finalement, sans trop y prendre garde, est-ce que nous avons envie de perpétuer nos habitudes, on pourrait dire samsariques, pour utiliser un terme de jargon bouddhiste, mais nos habitudes qui nous enferment dans nos schémas répétitifs. Parce que samsarique, c'est pas autre chose que d'être enfermé dans des schémas répétitifs. Souffrant forcément, parce qu'à partir du moment où on bute toujours sur la même pierre, bon, bah, on s'en sort pas, en définitive. Donc, c'est intéressant toujours de se rappeler de cette intention. Et la deuxième dimension qu'on place, ou la deuxième intention qu'on place, c'est la bodhicitta. Et la bodhicitta, c'est l'esprit d'éveil. Et l'esprit d'éveil, c'est le terme technique qu'on lui donne, mais c'est simplement l'idée que, bonjour Narej, tu as une chaise ici, que si on cherche nous-mêmes à aller vers l'accomplissement de cette nature et la libération de cette confusion, dont on souffre finalement, on voit bien, hein, dès que je suis submergé par ma colère par exemple, c'est pas quelque chose qui me rend très à l'aise, je souffre de ça. Donc en fait, ce désir profond d'être libre de confusion et d'actualiser cette nature, j'ai aucune raison de ne pas le souhaiter pour autrui. Parce que finalement, c'est ce que j'attends. Et les autres ne sont pas si différents que moi. Ils attendent aussi d'être heureux, ils attendent aussi d'être libérés et d'être dans la quiétude. Parce que franchement, imaginez que tous nous acheminions vers la quiétude, bon, ben, l'état du monde serait beaucoup plus paisible, hein, évidemment. Donc finalement, le souhait, pour plein de raisons, mérite d'être fait, franchement. Donc voilà, on commence par ce souhait, puis ensuite on peut rentrer dans la pratique. Et pour rentrer dans la pratique, je vais juste prendre pour vous, et pour moi aussi bien sûr, une toute petite partie de la prière qu'on vient de réciter, qu'on récite de 7h30 à 8h, qui est l'appel au lama de loin, parce que c'est vraiment une prière, je le disais avant, mais très riche de sens. On y trouve des instructions clés pour toutes les situations de la vie et des instructions aussi de méditation. Donc je vais juste souligner cela comme ça. Après, ben voilà, ça nous permet de savoir que cette prière contient des instructions intéressantes. On commence par le refuge et le développement de l'esprit d'éveil, comme un moment silencieux si vous le souhaitez, ou simplement par le biais de la récitation. O sangye che tong tsoge cho nam la chan chom pa to da ne chan su chi da ge jen so ge pe se nam ge to la pen chire sangen chom pa sho
sim chen tam chen dewa tang dewe jo tang den pai jo ji dong a tang dong a ge jo tang do rai jo ji dong a me be dewa tang pa tang me jar wai jo ji nye rin ja dang nye dang jar we dang nyo po la ne bai jo Palen tsawe lama rinpoche, tage je wo beme den jola, kaden jen begon e je sund, ko sund toge nga rom tsal do. Mais ça c'est bien, là, Naresh, comme ça, t'as chaud aux pieds, ça c'est mieux, hein, ça, d'accord. Voilà, ok. Donc, c'est quelques petites instructions, quoi, petites, c'est pas si petit, mais instructions qui se trouvent dans l'appel au lama de loin. Alors, je ne saurais pas vous dire à quelle page, parce que là, j'ai juste la version tibétaine devant mes yeux. Mais il y a un moment donné où il nous dit cela. Ransem Sangye Yinkyang Mache. Et Ransem, ça veut dire son propre esprit. Sangye, c'est le Bouddha. Et Yikyang Mache. Et Yikyang Mache, ça veut dire, en fait, ça a beau être le cas, je ne le sais pas. Et c'est intéressant parce qu'on est dans une prière d'invocation. Donc, en fait, Djangong Kongtrul, là, quand il compose cette prière, il dit, mais moi, je m'adresse à tous les maîtres spirituels pour savoir que mon esprit est le Bouddha. Mais je ne le sais pas. Donc, c'est toute la deuxième partie de cette prière. Il raconte là où finalement nous en sommes. Il parle de nous. Et il parle de lui aussi, mais il parle de lui avec une extraordinaire humilité. Djangong Kongtrul, c'était un immense maître accompli et érudit du 19e siècle, qui a eu un rôle fondamental dans le développement du bouddhisme au Tibet, et qui, encore aujourd'hui, a une importance immense dans la compréhension du bouddhisme. Donc quand il dit Rangsem, mon propre esprit, Sangye le Bouddha, Yin Kyang, ça veut dire bien qu'il est le Bouddha, mon propre esprit, Ngomache, je ne le reconnais pas. Et c'est intéressant parce que le mot qu'il utilise, Ngomache, en tibétain, Ngo c'est le visage. Che, c'est connaître. C'est comme quand je reconnais quelqu'un. Si je veux dire dans la langue parlée, je connais quelqu'un, je reconnais quelqu'un, on dit Ngoche. Ngoche, ça veut dire oui, je le connais. Ça veut dire j'ai identifié son visage. Donc littéralement, c'est beau le sens, parce que ça veut dire je n'ai pas identifié mon propre visage. C'est un peu comme dire mon propre visage, c'est l'éveil, c'est vraiment la qualité éveillée, mais les qualités éveillées, mais je ne le vois pas, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas vu, donc je ne l'identifie pas. Je passe à côté. Milarepa, il le disait aussi, bien sûr, quoi, tous les grands maîtres accomplis le disent, il le disait sous une très belle forme en disant « c'est tellement simple que j'y crois pas, c'est tellement proche que je ne le vois pas ». Et c'est hyper intéressant pour nous parce que si on met ensuite en lien une simple phrase comme celle-ci avec la pratique du calme mental, ça lui donne une dimension énorme. Parce que l'idée, si on prend Gampopa ou d'autres auteurs, quand ils nous parlent de la stabilité mentale ou du calme mental, c'est toujours comme moyen de développement de la sagesse. C'est pas juste le calme. Quand par exemple on parle de Samten pour parler de la stabilité mentale, mais c'est comme Shiné. Shiné, c'est la pacification et la stabilité. Donc nous, on dit calme parce que, voilà, un peu par habitude en français, on dit des choses comme ça. Mais en fait, c'est la stabilisation du mental. Bien sûr, c'est le calme quand il est stable. On peut comprendre le sens de calme, on a raison. Mais en fait, c'est pas le calme pour le calme. Le calme, c'est la clarté. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. On oublie d'associer le calme de l'esprit avec la clarté. Mais en fait, si on y réfléchit bien, dans notre vie quotidienne, on fait l'expérience aussi de ça. Si j'ai l'esprit très agité, c'est extrêmement difficile de savoir ce qui est en train d'être en jeu, intérieurement ou extérieurement. Je suis juste pris par mon interaction, une joie excessive, une peine excessive, où il n'y a même pas besoin qu'elle soit excessive. C'est pas grave d'ailleurs, c'est comme ça, c'est notre état humain. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que
l'idée de la méditation, l'idée de l'entraînement à la méditation, c'est le calme pour la clarté. C'est le calme pour la lucidité. Donc évidemment que l'idée de reconnaître, c'est un peu comme si on était comme ça, puis on n'a pas le temps de reconnaître. Donc forcément que si l'esprit est calme, on peut commencer à reconnaître ce qu'il est. Si il n'est pas calme, c'est un peu comme si notre propre esprit nous échappait. Donc de ce point de vue-là, chiner est intéressant pour plein de raisons. Et c'est très intéressant parce que c'est un peu comme si on se mettait dans la position d'une possible reconnaissance. Et je pense que quand on médite, d'une part, j'ai évoqué l'intention de l'éveil et l'intention de la bodhicitta, donc l'éveil pour tous les êtres, puisse-t-il l'obtenir, puisse-t-il y être établi. Ça, c'est les deux premières intentions. Mais ensuite, quand on place cette troisième intention dans la pratique, en se disant finalement, cette stabilité mentale que je vais tâcher d'établir, et ensuite c'est pas grave si j'y arrive pas, parce que là, ça serait inutile de développer des inquiétudes à ce propos, ce serait encore de l'agitation, forcément. Mais tout simplement, cette disposition qu'est la mienne, où je place les choses, c'est en vue de reconnaître. C'est-à-dire que c'est en vue tout à coup d'avoir la lucidité pour observer cette nature éveillée, pour observer finalement les qualités. Observer la qualité, ça veut dire passer à travers les voiles, en fait. C'est-à-dire reconnaître les choses telles qu'elles sont. On pourrait dire c'est la différence entre voir un arbre avec tous les filtres qui sont les miens, du genre ah franchement pourquoi ils l'ont taillé comme ça ou n'importe. Et encore une fois c'est pas grave, c'est juste des filtres. Et puis réussir à voir l'arbre d'une manière directe. Je sais même pas ce que c'est de voir un arbre d'une manière directe. C'est quoi un arbre? Je parle de l'arbre parce que Khenpo Chocho, un magnifique enseignant, un jour faisait tout un laïus sur l'arbre. Et disant que finalement, peut-être la différence entre le Bouddha et nous, c'est que nous, il n'est pas certain qu'on voit l'arbre, mais un être éveillé, on peut penser qu'il voit l'arbre. Et je trouvais très juste, très fort, parce qu'en fait, cette stabilité mentale dans laquelle on s'établit, c'est pour commencer à voir sa propre nature. D'où cette phrase. Rangsem, mon propre esprit, il a beau être le Bouddha, je ne le reconnais pas. Donc en fait, ensuite, là en l'occurrence dans ce passage, la prière c'est puissais-je le reconnaître. Il s'adresse au maître spirituel, à toute cette bénédiction on pourrait dire, pour que l'on puisse y trouver là l'inspiration, la force qui nous permet de cette reconnaissance. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin sur ces instructions, ça me semble très profond. Et je me suis dit, tiens, vu qu'on récite cette prière en première partie, petit à petit, on va pouvoir picorer dans ce texte et comprendre le sens de cette manière-là. Ok. À part ça, mis à part placer l'esprit dans sa propre disposition naturelle, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Alors c'est un peu beauté en touche, bien sûr, parce que on voit bien que l'esprit s'agite, mais on peut pour cela utiliser le support. Encore une fois, c'est très simple. La présence du corps, le va-et-vient du souffle, tout cela sont des supports très intéressants. Et ensuite, la stabilité, oui, mais il peut y avoir du mouvement. La stabilité, ce sera dans la présence à l'égard du mouvement, en fait. Il ne faut pas non plus s'attendre à ce que l'esprit ne bouge pas. Si on s'attend à ce que l'esprit ne bouge pas, on peut être déçu, parce qu'il va bouger, il va y avoir des pensées, il va y avoir des mouvements. Mais on peut par contre, nous, être calme dans l'observation du mouvement. On n'est pas obligé d'être pris avec. On peut avoir cet espace suffisamment large où ça va. Franchement, la Terre est suffisamment large, ça ne lui dérange pas s'il y a des vagues. Donc il n'y a pas une espèce d'attente pour dire à l'océan, s'il te plaît, calme-toi. La vague n'est pas problématique. Elle l'est dans certaines circonstances, quand on est pris par elle, mais elle n'est pas problématique par rapport à l'océan, ni par rapport finalement à la nature qui l'entoure. Donc il y a quelque chose de similaire. La pensée n'est pas problématique, pour autant qu'on développe à l'égard d'elle cette qualité de présence. Voilà, tout simplement. Ok? Un petit coup de gong et puis on fait le reste.
petite pause. Tu veux un coussin? Ça va? Ok. Souvent, l'observation, elle peut se faire sur la base d'une seule respiration, hein. Un va-et-vient, une expiration, une inspiration consciente, c'est déjà une session, hein, d'une certaine manière. Il ne faut pas non plus s'attendre à pouvoir rester 1 heure sans que ça bouge, c'est strictement impossible. Donc on est dans un exercice, on pourrait dire, micro. C'est-à-dire on est dans un exercice fin. Il n'y a pas l'idée de... Si on prenait une image, il n'y a pas l'idée de tenir... on ne tient pas l'esprit comme ça, en s'accrochant. C'est pas ça. Il y a quelque chose de très souple, en fait. Dans les instructions du Mahamudra, on voit cette image qui est très souvent utilisée, c'est le cornac habile. Le cornac, c'est bien sûr celui qui dirige l'éléphant. Et pourquoi on utilise cette image? Parce que l'éléphant est extraordinairement puissant. Donc l'éléphant va représenter l'esprit, souvent, même dans les représentations graphiques. Il est très puissant, l'éléphant. Donc évidemment que si l'éléphant, imaginons qu'il a une chaîne autour du cou, et puis qu'on tire comme ça pour le faire venir, on n'a strictement aucune chance. C'est impossible. Donc c'est pas juste une image jolie et poétique. Elle veut dire quelque chose dans la réalité de l'esprit. Si on tire sur l'esprit, si on veut le pousser, ça va jamais marcher. C'est impossible. Donc, quand les grands méditants de l'époque ont utilisé cette image, c'était vraiment pas pour faire joli. C'était parce que leur expérience de l'esprit, c'était comme ils vivaient avec les éléphants en Inde, voilà. Donc, c'était vraiment comme ils savaient. C'était comme devoir travailler avec un éléphant. Donc, impossible d'y aller par la contrainte. C'est impossible. Donc c'est vraiment, on a beaucoup parlé de chuchoter à l'oreille des chevaux, mais le cornac habile largement chuchote à l'oreille de l'éléphant. Il peut même pas faire autrement, c'est même pas une option. Donc il est obligé d'être extraordinairement fin pour lui faire comprendre des choses, pour le diriger, pour d'abord en faire un allié. Il ne va pas pouvoir faire autrement. Sinon, il l'écrase. Donc, nous, on est dans ce rapport-là aussi. C'est dans un rapport très, très fin. Il ne faut pas s'attendre que l'esprit obéisse. Ça ne va pas marcher comme ça. Donc, c'est une lente approche pour finir par un peu mieux comprendre ce qui est en train d'être vécu, ce qui est en jeu, la puissance de ça. On n'a même pas idée de la puissance de nos pensées. Du point de vue bouddhiste, la puissance de nos pensées, elles construisent le monde, hein. Donc, c'est pas rien, la puissance de nos pensées. Donc, on est face à une force immense, qui est une force aussi très intéressante, créative, hein. C'est une dynamique, on parle de dynamique de l'esprit souvent dans les textes. Donc, c'est une puissance. Donc, voilà, juste pour rappeler qu'on y va tout en douceur, et que chaque respiration, c'est déjà une approche. La présence qu'on a à l'expiration, la présence qu'on a à l'inspiration, c'est beaucoup. Même si c'est une seule.
Voilà, on est tranquillement arrivé à la fin de cette session. Avant de nous quitter, alors bien sûr, on va faire la dédicace, mais toujours par rapport à ce que j'ai eu envie de partager avec vous ce matin, il y a un aspect extrêmement intéressant dans cette approche fine ou dans cette approche douce finalement que l'on a à l'égard de l'esprit, c'est qu'au bout d'un moment, on se rend compte aussi que l'on peut petit à petit connecter avec la... Alors on peut parler de charge émotionnelle, mais on peut parler aussi de... Tout simplement, c'est difficile de trouver vraiment un terme pour dire cela, mais il y a comme quelque chose qui est de l'ordre de... Le, on peut parler d'émotion, mais souvent c'est un peu fourre-tout. Mais si par exemple on a une pensée, on ne se rend pas tout de suite compte de quoi elle est faite, d'une certaine manière. C'est-à-dire quelle est sa charge. On ne le sent pas. On est pris par une pensée, mais on ne la sent pas. Et là, c'est comme si on se mettait à sentir. C'est-à-dire on n'est pas juste dans une pensée, on est en train de sentir ce qui se produit au fond de soi. C'est-à-dire quel est le mouvement, quelle est la nature de la vague en fait. La vague, elle peut être ceci, cela. Mais finalement, quelle est-elle? C'est-à-dire un peu comme le goût. Par exemple, si on peut avoir, bah, la colère, elle est assez caricaturale, donc elle est facile, quoi, elle n'est pas si facile justement à identifier, mais elle est caricaturale parce que on peut par exemple avoir une pensée qui tourne ou Dieu sait, on retrouve un vieux truc qui surgit, parce qu'il y a vraiment il y a des vieux trucs qui peuvent surgir dans la pratique méditative. On peut être étonné des pensées qui s'élèvent, mais il n'est pas si évident d'être en contact avec le goût de cette pensée, c'est-à-dire sa dimension, sa charge émotionnelle. Souvent on en parle comme ça, mais bon, ça fait un peu technique. Mais bon, bref. Mais tout ça participe justement de cette approche patiente et très à l'écoute, en fait. Parce qu'encore une fois, ce cornac que peut-être nous apprenons à devenir avec notre éléphant, c'est surtout un rapport d'écoute, évidemment. Il doit se rendre compte si c'est pas le moment de lui demander un truc ou pas, n'importe. On a commencé la session avec l'idée de je ne sais pas, je ne reconnais pas cette nature de Bouddha qui est la mienne, mais je ne sais pas, c'est aussi j'écoute pas, c'est aussi je ne connais pas. Donc il y a aussi l'idée de connaître l'éléphant qui est en nous aussi. Un peu. Voilà, on va terminer avec une dédicace. Karmapa, il dit Oui. Que la colère, c'est plus facile parce qu'elle est tellement immédiate qu'on voit sa Ouais. charge, en fait. Oui, alors faut-il encore être présent à la charge, hein. Ouais, Mais effectivement, c'est pas si simple. Mais bien sûr. Sunam diye tam che tseng pa ne tom ne nye pe janam pam je ne ke ga na chen ba la tru pa yi si pe tso le do wa do wa ra yi shu. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là en présentiel et puis online aussi, zoomers, zoomeuses, youtubeurs, youtubeuses. Donc j'espère que ça a été la connexion, Dominique, ça n'a pas trop bougé? Ouais? Bon, bah, Ça a été impeccable. 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 Alors voilà, c'était un jour impeccable. Donc c'est bien. Allez, très bonne journée à tout le monde. Prenez bien soin de vous. Et puis, alors la semaine prochaine, quoi, vous verrez sur le calendrier, les news ont été envoyées. Il y aura bien sûr la session ici, mais moi je ne serai pas là. Mais la session se produit tout de même le lundi matin. C'est pas parce que je suis pas là, heureusement d'ailleurs. Et puis par contre, Elsa et moi. et voilà, alors donnée par, voilà, elle sera soutenue par Elsa et Agathe qui seront là pour la pratique. Voilà. Puis sinon, on se retrouve mercredi. Bye bye. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, ce soir. Et ce soir, bien sûr, aussi, pour chiner. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà.